Bonjour, ici c'est Guy. J'aimerais faire une petite vidéo sur une discussion qui pourrait intéresser pas mal de gens sur la question de l'argent, la richesse. Premièrement, je pourrais dire que l'argent qu'on travaille pour, l'argent qu'on reçoit, est un don de Dieu, pour que nous puissions en profiter pour le bien. C'est-à-dire que l'argent n'est pas fait... Ça, c'est pas une question religieuse à propre dit. C'est une question de tous les jours pour tout le monde. Sauf que on voit vraiment la lumière, la clarté de Dieu. Mais on peut l'avoir aussi dans notre conscience naturelle. C'est-à-dire que l'argent n'a pas été fait, l'argent n'est pas fait pour économiser à l'excès. L'argent n'est pas fait simplement pour toujours être plus riche, pour avoir un plus gros compte de banque que notre voisin, pour avoir une plus belle auto que notre voisin, pour avoir une plus belle maison que notre voisin, etc. Là, on devient dans l'abstrait. C'est-à-dire que l'argent est là pour qu'on puisse en profiter ou en jouir pour s'acheter des choses qui vont nous faire du bien. Je veux dire, souvent, on dépense notre argent pour des choses qui ne nous font pas du bien. Puis ça, c'est une erreur qu'on apprend à nos propres dépens. L'argent bien administré peut nous servir toute notre vie. Bon, c'est sûr, il n'y a rien de mal de se mettre de l'argent en banque. Il n'y a rien de mal d'avoir un commerce, faire de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on commence à avoir pour but la soif continuelle de s'enrichir, d'avoir toujours plus d'argent et avoir peur de dépenser, là, ça devient maladif. Là, ça devient un mal. Parce que, comme on sait tout, on va tous mourir un jour. Puis, mais qu'on meurt, on n'emporte rien avec nous. Même pas notre chandail, même pas nos souliers. Tout nu, on est venu au monde, et tout nu, on va repartir vers Dieu. Alors, la richesse, l'argent dans notre vie, quel est son rôle? Moi, je dirais que l'argent est là pour nous servir et non pour nous asservir. L'argent, mettons qu'on s'achète quelque chose qui nous fait plaisir. C'est bien de s'acheter une auto qu'on aime, une belle auto, il n'y a rien de mal là. Sauf que si on l'achète pour en avoir une plus belle que notre voisin, que notre voisine, c'est là que petit problème. Si c'est pour notre plaisir, qu'on puisse en jouer, mais là c'est bien, c'est un don de Dieu. La même chose pour une maison, la même chose pour un commerce. Je veux dire, mettons qu'on s'achète un ordinateur parce qu'on a besoin puis qu'on aime ça, qu'on va sur Internet, puis c'est un plaisir pour nous, une passion. Mais ça, c'est bien, parce qu'on s'achète quelque chose qui va nous servir pour nous faire plaisir. Si on donne de l'argent à un itinérant, c'est bien. Personne qui n'a pas beaucoup d'argent, si on lui paye quelque chose, si on aide un pauvre, une pauvre, c'est très bien. C'est de l'argent bien investi. C'est sûr qu'on n'ira pas dilapider notre fortune pour que nous autres, il ne nous reste plus rien au complet. Il faut y aller avec sagesse. Mais donner aux pauvres,
à la pauvre, aux nécessiteux. C'est une expérience très enrichissante pour nous, mais aussi surtout pour celui ou celle qui est dans le besoin. Mais en tout cas, c'est pas complètement là que je voulais emmener. Je voulais plus emmener sur notre richesse, notre argent. Qu'est-ce qu'on fait avec et dans quel but qu'on en ramasse? Si on ramasse de l'argent en banque pour que nos enfants puissent aller à l'université plus tard, c'est noble, c'est très noble, c'est une bonne cause. Mais si on ramasse de l'argent juste pour flasher, juste pour dire qu'on a un gros compte de banque, puis qu'on se fait jamais plaisir, qu'on s'achète presque jamais rien pour nous contenter, à la place de s'acheter le bel ordinateur qu'on voulait, on s'achète un ordinateur peut-être à 100-150 $, mais qui ne nous plaît pas. Simplement, pas pour économiser, mais simplement parce qu'on est radin. Ça, c'est mal. C'est un mal pour nous. Donc, c'est ça. C'est comme la nourriture. La nourriture nous a été donnée pour qu'on puisse en jouir, pour qu'on puisse en manger. Mais tout le monde sait que si on mange 10 smoke meat ou 4-5 grosses pizzas, on va sûrement être malade. C'est une erreur, c'est pas bien, c'est une erreur de notre part. Mais si on mange 3-4 morceaux de pizza, alors cela nous rapporte. On a joui de cette nourriture. Ça nous a donné des forces. Ça nous a donné du plaisir en la mangeant, cette pizza. Et ça, c'est la sagesse, c'est sain. La même chose que si on s'achète une auto. On s'achète une belle auto parce qu'on l'aime, on sait qu'on va la conduire à tous les jours, puis on sait qu'elle va nous servir. C'est bien. Mais si on en achète 3 autos, juste pour montrer à notre voisin qu'on est plus riche que lui, là, ça devient bizarre. Ça devient, c'est ça. Autrement dit, ce qui est bien dans la vie, dans tous les domaines, c'est le milieu, c'est-à-dire non les extrêmes. Ce sont les extrêmes dans toute chose qui gâchent notre vie. Les extrêmes dans toute chose qui gâchent notre vie. C'est bon de boire un verre de vin, 2 verres de vin, mais quand on en boit 2-3 bouteilles, c'est là que ça devient problématique. Autrement dit, toute chose nous a été donnée sur cette terre. Toute chose dans son contexte. Toute chose nous a été donnée sur cette terre pour nous servir, mais non pour nous asservir. C'est-à-dire qu'on peut profiter de la nourriture, on peut profiter des loisirs, on peut profiter des amitiés, de notre relation avec notre femme, ou la femme avec son mari. On peut profiter de jouer à un jeu vidéo, d'aller sur Internet, de jouer avec notre ordinateur. On peut profiter de faire du sport. On peut profiter, même c'est la même chose pour la religion. La foi, la religion en Jésus, c'est très bien. La foi, la religion, c'est très bien. Le danger, c'est dans les extrêmes. Quand on devient, mettons, fanatique, incontournable, ça c'est un extrême qui est négatif. Et au contraire, si on est de l'autre extrême, non pratiquant simplement parce qu'on haït Dieu, parce qu'on le blâme pour nos malheurs ou pour toute autre raison, ça c'est un autre extrême qui est malsain. Autrement dit, je veux pas faire de débat religieux, de discussion religieuse avec ce vidéo. Je veux seulement montrer la sagesse dans nos rapports avec
toutes choses de la vie. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime lire un bon livre. Ça y fait du bien. Mais quelqu'un qui essaye de lire 5 livres au complet par jour, ben, il y a une bonne chance que notre cerveau s'en ressente. Voilà. Et je voulais juste dire, la même chose en est pour la richesse. Quand on économise, quand on s'amasse de l'argent pour se faire plaisir, pour nos enfants, pour notre femme, pour nous-mêmes, pour aider les autres, quand on en jouit, qu'on s'achète des choses qu'on aime, parce qu'on sait qu'on a juste une vie à vivre, et après cette vie-là, on n'emporte rien avec nous au paradis. Donc, autant en profiter sur la terre, mais non dans les extrêmes, dans le milieu. C'est ça. Puis c'est sur ça que je voulais comme commenter un peu. Puis la richesse, c'est ça. C'est là pour nous servir et non pour nous asservir. Tu sais, il y en a qui jouiront jamais de leur bien. Ils jouiront jamais, jamais, jamais de leur bien terrestre parce qu'ils sont trop soit amoureux de l'argent pour la dépenser pour notre bien, le bien des autres. Ils vont mourir en laissant toute leur fortune à une autre personne. Ils n'auront jamais profité. Ça aussi, c'est un mal. En tout cas, j'espère que cette discussion nous a fait réfléchir un peu. Je parle pour moi aussi. Et j'espère que cette discussion vous a plu, puis que ça va porter à notre réflexion. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et merci.